Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Heureux de nous recevoir chez vous, sur votre ordinateur, dans votre télévision. Sur ce plateau, aujourd'hui, j'accueille Myriam Ansermet. Bonjour Myriam. Bonjour Sylvain. Tu te portes bien? Oui, ça va très bien, merci. C'est une joie de t'accueillir ici pour parler de la Bible. Oui. C'est l'émission Vitamine B, B comme Bible. C'est aussi ta vitamine, la Bible? Oh là là, oh oui, c'est mon pain quotidien, non vraiment. Depuis longtemps? Alors, je pense que ma lecture active de la Bible, elle date depuis quelques années seulement, alors que je suis, on va dire, chrétienne depuis bientôt 30 ans. Mais c'est vrai que j'ai pas eu cette discipline de lecture quotidienne comme je l'ai depuis, on va dire, 2 ans maintenant. Et j'ai vu vraiment une différence dans ma vie, ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Ben, je pense que déjà, ça m'apporte de la sagesse et du discernement. Je crois que la Bible, que ce soit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a des paroles, il y a des choses qui sont pour notre quotidien, encore aujourd'hui. C'est pas un vieux livre. Et je pense que quand on dit que c'est une parole vivante, je crois que vraiment, ça vit en nous, ça fait germer des choses en nous. Je pense qu'on peut lire la Bible sans la lire vraiment. C'est ça, comme un livre d'histoire. Exactement. Ouais. C'est bien aussi hein, de la lire comme ça. Mais je pense que si on y met cette lecture un peu différente, je crois que ce qui nous est donné aussi à travers la foi, ça change notre quotidien et puis ça nourrit notre foi. J'ai envie de dire, moi, ça m'a fait grandir. Ouais, vraiment. Donc la foi, c'est concret pour toi? Très. Bon, c'est quelque chose qu'on vit en famille aussi avec mon mari, mais c'est vrai qu'elle fait partie intégrante de ma vie. Je crois que c'est difficile pour moi de ne pas en parler. Alors, je saute pas sur les gens en disant que je suis chrétienne, mais j'y arrive vite, quoi. Ouais. Les gens aussi perçoivent certainement des fois vite des choses en moi. La foi, ça m'a... voilà, lire la Bible, ça m'amène beaucoup de joie aussi, de paix aussi. Enfin voilà, c'est comme une hygiène de vie. Il faut manger de bonnes choses pour être en bonne santé. Ben, je crois que se nourrir de la parole de Dieu, ça nous maintient aussi en bonne santé. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est le cas. C'est cette vitamine dont on parle. Exactement, c'est un bon terme, ça, la vitamine. Ouais. Tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est lequel? Oui, il se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, le verset 27. Alors, je vais le lire. Il est écrit, « Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte les forts. » Tu aimes la folie? Tu aimes la faiblesse? Ce verset, je l'ai souvent lu sans tellement comprendre ce que ça voulait dire. Voilà. Et puis, dans mon histoire de vie, à l'arrivée de notre 3e enfant, pendant la grossesse, on a su qu'il était porteur d'un handicap. J'étais à 3 mois de grossesse. Donc, à ce moment-là, on nous a posé la question de l'avortement, en fait. Si est-ce qu'on voulait interrompre ou pas cette grossesse. Et c'est vrai que je crois que le choix de garder un enfant qui est porteur d'un handicap, c'est un choix qui est fou aux yeux du monde, vraiment. Ouais. Est-ce qu'on te conseille directement l'abandon? C'est-à-dire, on va t'énumérer tous les problèmes. Mais tous les problèmes, c'est exactement comme tu prends les effets secondaires d'un médicament. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et puis, le médecin, il se doit te dire, voilà, votre enfant est porteur de trisomie 21, voici tous les risques potentiels pour sa vie. Voilà. Et puis, c'est sûr que je pense que, logiquement, tu vas te dire, mais non, il ne faut surtout pas garder un enfant comme ça. Ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Puis, tu peux te dire que ta vie, elle va basculer. Elle sera finie, tout ça. Ouais. Et nous, on a fait ce choix fou de se dire, non, on va le garder. Donc, on a fait partie du 2% de la population, en tout cas en Suisse, qui garde un enfant porteur de trisomie 21. Ouais. Donc c'est vraiment une folie. C'est une folie. Voilà. Mais c'est un choix, moi je le dis, c'est un choix hors norme. Oui. Aujourd'hui, c'est un choix qui est hors de la normalité. Et tu ne regrettes pas ce choix? Mais, Dieu, c'est un des plus beaux choix de ma vie, non, vraiment. C'est ça. Ça a tellement bouleversé de choses dans nos vies. Puis c'est aussi, je crois que l'arrivée de notre enfant avec son handicap, ça nous a montré que ce qui est faible aux yeux des hommes est une force aux yeux de Dieu. Oui. Et clairement, Amélien, il est faible dans son physique, il marche, il boitille un peu, il parle pas très bien, il y a beaucoup de choses où il n'est pas comme les autres. Oui. Mais qu'est-ce qui fait du bien aux gens qui l'entourent? Même au supermarché.
Ouais. Des fois, ça arrivait il y a quelques années, il a tendu les bras, il était petit là, il était dans le caddie, il tendait les bras à une des employées de la Migros, Ouais. pour ne pas le citer. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, est-ce que j'ai le droit de lui faire un câlin? J'ai dit oui. Alors Amélien l'a pris dans les bras, ils se sont pris dans les bras. Et après, cette dame, elle avait les larmes aux yeux. Je lui dis, ça va? Elle me dit, vous vous rendez pas compte, j'avais besoin de ça aujourd'hui. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, juste pour cette personne, Ben voilà. il était important. Donc, je crois vraiment que c'est une force. Voilà. Là, dans sa faiblesse, il est fort. Une folie qui devient sage. Exactement, Voilà. c'est ça. Donc Et la Bible, ça s'applique à quelque part. complètement. Ce verset, il s'est illuminé pour toi? Et moi, je dis, il y a des versets comme ça, des fois, qui s'incarnent dans nos vies. Oui. Ils deviennent, ils vont dans nos entrailles, et puis, tout d'un coup, on se dit, ah, mais en fait, pour moi, là, ça veut dire ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup citer ce verset, parce que de plus en plus, on avance dans un monde qui veut éliminer Voilà. ce qui n'est pas dans une norme, et il y a un grand danger, je pense, là derrière. Je crois que la différence, Dieu nous a créés différents, et c'est beau aussi. Ça rappelle peut-être que la faiblesse fait partie du monde. Exactement. Les difficultés. Et puis, là, c'est Paul qui parle, mais plus loin, il dira aussi que dans nos faiblesses, Dieu manifeste pleinement sa puissance, et je crois aussi que ça, c'est vrai. Oui. Moi, en tout cas, je l'ai expérimenté dans ma vie. Oui. Là, dans tous les domaines où ça a été faible, ou même pour un de mes enfants qui vit une faiblesse dans sa vie, où on peut prier là-dessus et puis demander à Dieu d'intervenir. Et puis Dieu, il fait quelque chose de beau et de fort. Mon fils, il a toujours son handicap, il l'aura jusqu'à la fin. Oui. Mais la gloire de Dieu se manifeste, je pense, aussi à travers cette faiblesse-là. Oui. Et puis voilà, après, il y a d'autres exemples à citer, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Dieu ne nous demande pas d'être forts, au contraire, il nous Des demande... surhumains, Mais des non, super-héros. Mais non, il cherche notre vulnérabilité. Oui, pour nous rencontrer. C'est ça, Ouais. parce que c'est vraiment là que la rencontre se fait. Et que quand on est au plus profond, au fond de la piscine, quand on est au fond du gouffre, je ne suis pas en train de faire l'apologie de la souffrance, Non, hein, non. mais je crois qu'il y a une réalité, c'est que moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté quand j'ai fait le choix, dans ces moments où j'étais au fond, de me dire, je veux continuer de m'accrocher à toi, puis continuer de dire que tu es extraordinaire, Seigneur, et que tu es bon pour ma vie. Voilà. Et il y a quelque chose d'incroyable qui se vit et qui se passe. Voilà. La foi, elle s'enracine, vraiment. Et puis dans la dynamique familiale, Ouais. alors comment ça se passe? Il est le centre de la famille ou comment vous arrivez à équilibrer? Ah, alors ça, c'est aussi par vague. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'on se disait encore dernièrement qu'il faut un petit peu qu'on remette une petite touche. Oui, on essayait, en tout cas. Alors c'est sûr qu'il y a des vagues comme ça, mais on essaye de temps en temps d'avoir des temps en famille. Oui. Tout simple. On prend un ou deux chants et puis on dit à haute voix, on dit merci pourquoi. Ça, c'est hyper important pour nous, d'enseigner nos enfants la reconnaissance et la gratitude. Et je crois que... Et vous y arrivez? Ouais, on y arrive. Les enfants, ils arrivent assez naturellement. Oui. Ils ont toujours des choses Concrètes, précises. concrètes. Ah oui, des fois, ça peut être juste le repas qu'ils ont mangé à midi, c'était leur préféré repas, puis ils disent merci pour ça. Et après, on a aussi les défis qu'ils ont. Oui. Et on prie pour ces défis. On a créé ça, cette dynamique aussi. À un moment donné, Amélien, notre fils qui est porteur de trisomie 21, il rampait par terre, puis il faisait pas de quatre pattes. Puis sa physiothérapeute nous avait dit, il risque peut-être de jamais en faire. Et je me souviens très concrètement, c'était l'été, on était en vacances et puis avec les enfants, les autres, on s'est dit, on va prier pour ça. Parce que voilà, il y a une personne qui a dit que jamais il pourra faire de quatre pattes, mais nous, on sait qu'avec Dieu, le jamais, ça n'existe pas. Voilà. Alors, très concrètement, les enfants, ils priaient tous les jours pour ça. Ils se mettaient à faire du quatre pattes pour lui montrer comment faire du quatre pattes. Et après, il en a fait pendant 18 mois. Et la physiothérapeute m'a dit qu'elle a rarement vu ça. Oui. Donc, pour les enfants aussi, c'est très, très concret Oui. de voir ça puis de se dire, OK, on a prié. Il y a une réponse. Il y a eu une réponse. Ouais. Puis des fois, aussi, on prie pendant longtemps. Puis il n'y a pas tout de suite la réponse, mais des fois, il y a une autre réponse. Voilà. Et ça, c'est important de le vivre avec nos enfants. Ouais. Je pense que... Voilà. Puis après, il y a des périodes où on se lâche un peu, on fait un peu moins. Oui, c'est inévitable. C'est inévitable, il y a des saisons. Voilà. Mais c'est bien de se rappeler des fois de... En tout cas, après, il y a concrètement, c'est tous les soirs, on prie avec eux. Ça, c'est vrai. Avant de s'endormir,
c'est vraiment un rituel. Voilà. Ils nous demandent, eux, la prière. Je veux dire, mon fils aîné a bientôt 13 ans, il demande encore la prière, c'est important. Ouais. Donc c'est vrai que, voilà, après moi, ma prière, c'est que par eux-mêmes, ils aient une rencontre aussi personnelle. Oui. Mais vous leur montrez le chemin. On leur montre le chemin sans, sans non plus être imposé, parce que ça peut faire des dégâts, ça aussi, puis c'est pas le but. Ouais. Et après Amélien, vous avez eu encore un enfant? Oui. Ça ne vous a pas fait peur? Non, parce que la peur est partie. Wow. Ouais, vraiment, on a été libérés de la peur. Et c'est souvent ce qui entrave nos vies. Moi, j'ai vraiment réalisé cela. Et pour notre dernière, on a fait un choix qui était encore un peu plus fou. Oui. C'est qu'on a décidé de faire aucun test. Donc, c'était la même gynécologue qui m'avait suivi déjà pour les 3 premières grossesses. Puis, nous, on savait que quoi qu'il advienne, cet enfant, on irait jusqu'au bout avec lui. Oui. Et j'ai fait aucune prise de sang alors que j'étais âgée déjà de 38 ans. Mais la doctoresse, elle nous connaissait, puis elle a dit OK. Et voilà, pour la petite histoire, mon fils aîné, quand on lui a annoncé qu'il allait être encore grand frère, il espérait une petite sœur avec une trisomie 21. D'accord. C'est pour dire que ça ne le traumatise pas d'avoir un petit frère qui a une trisomie. Ouais. Et puis, il voulait un équilibre dans la famille parce qu'il y a lui, il y a ma deuxième, puis il y avait Amélien, puis il a dit comme ça, Amélien, il n'est pas tout seul. Voilà. Bon, elle n'a pas de trisomie, ma dernière, et puis mon fils l'aime quand même. À la maternité, il m'a dit, oh, c'est pas grave, maman, je l'aime quand même. Mais ouais, on a fait ce choix. Alors, je sais que certains ont jugé un peu notre choix, hein, de se dire, ils sont un peu fous, quoi. Voilà, après, c'est personnel, tout ça. Moi, j'ai aucun regret, c'est une décision, C'était une décision et j'ai vraiment vécu une grossesse qui a restauré à quelque part tout ce qui avait été volé pendant la grossesse d'Amélien. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Ouais. On n'a pas eu un 4e parce qu'il y avait Amélien, hein, c'était pas ça. Mais pas pour combler. Non, parce qu'elle avait clairement sa place. Puis c'était clairement un désir d'avoir encore cet enfant-là. Mais c'est vrai que j'ai été remplie de joie pendant cette grossesse, vraiment. Même si des fois il y avait peut-être 1 ou 2 inquiétudes, mais globalement ça a été une grossesse magnifique et voilà. Et puis c'est notre petite dernière, je dis toujours, c'est la cerise sur le gâteau. C'est juste, on n'aurait pas pu s'imaginer notre vie sans elle, quoi. C'est vrai qu'elle est venue combler, voilà. Alors puis en même temps après elle était là, moi c'était clair que on avait fini pour les enfants, voilà. On avait bouclé la boucle, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Donc vous militez à quelque part pour une famille saine, famille... tout à fait. Malgré les difficultés, en fait. Mais oui, et puis moi, surtout, ce que j'ai envie de dire à longueur de journée, c'est que être parent, c'est défiant. Moi, j'ai dans mon quotidien tout autant de défis avec les autres qu'avec mon fils qui est porteur d'un handicap visible aux yeux de la société. Et je crois qu'il y a un mensonge de dire aux futurs parents que si ton enfant il a 46 chromosomes, ça va aller. Non. Ça se limite pas à ça. Être parent, c'est un défi, et puis, mais c'est une belle aventure, vraiment. Que vous partagez avec chacun d'eux dans la foi. Vraiment, oui, parce que... Puis ça évolue aussi. Ça évolue aussi, puis on a voulu... Enfin, ce qu'on a envie de montrer à nos enfants, c'est pas juste des prêchis-prêchats, quoi. C'est pas juste des belles paroles. On est plein d'imperfections. Ils nous voient, des fois, moi je crie sur mes enfants alors que j'aurais pas dû, je leur demande pardon. Enfin, tout ça, moi je l'ai appris dans la parole de Dieu. Je parlais de vulnérabilité, soyons vulnérables aussi avec nos enfants. On n'est pas parfait, mais si Dieu est là, il fait une différence. Donc la foi, c'est concret, c'est pas juste le dimanche, c'est pas juste le catéchisme. Oh là là, j'espère, non, c'est concret, c'est du quotidien. J'espère vraiment que mes enfants ils feront ce choix-là aussi, de se dire, ouais, c'est un pain quotidien. Bien, merci beaucoup pour ce pain quotidien. Merci pour cet échange. On est heureux que vous ayez pu suivre cette émission et entendre un témoignage vivant, concret, d'une famille qui aime Dieu, qui la suit, même dans des difficultés, même avec un handicap, et de voir que Dieu est le soutien et la force, et que Dieu confond l'effort avec la faiblesse. Alors, quels que soient vos défis, soyez encouragés et bénis par Dieu. Au plaisir de vous retrouver sur ce plateau Vitamine B.